Les amis, petit coup de fusil de la semaine. On a rentré les amis une petite R8 V8. Je sais que vous aimez ces produits-là. Donc Audi R8 V8, 104 000 km, très propre. C'est une voiture qui a été gagnée au concours de la boiserie. Pour un alternant, d'ailleurs je vous remercie, j'ai dû recevoir franchement une quarantaine de candidatures. C'est un truc de malade. Je voulais quand même vous présenter M3 F80, LCI, pack compétition, les sorties MPerf, le béquet en carbone, le toit carbone, 125i. Première main, c'est incroyable mais c'est vrai, première main. Alors quand on va annoncer le prix, t'inquiète pas, il va être comme neuf pour les gens. Bon les amis, petite matinée au garage rapidement là pour finaliser 2-3 trucs avant de me barrer. Deux nouvelles arrivées, je pense que ça va pas traîner. Alors j'ai rentré les amis une petite R8 V8. Je sais que vous aimez ces produits-là. C'est une voiture qui a été gagnée au concours de la boiserie il y a 2-3 mois. Donc bon, elle est nickel, je vous la montre rapidement. Donc Audi R8 V8, 104 000 km, très propre, avec le carbone, les side blades, la baie moteur. L'intérieur est propre. La boîte a été changée, a été refaite en 2022, on le sait là-dessus, c'est un peu la maladie. L'embrayage n'a que 11% d'usure. Elle a été révisée récemment. Elle a une petite ligne à clapper. Bref, tout ce qu'il faut. Et tout ça pour moins de 50 000 € les amis. J'ai un énorme dossier de facture. Voilà, c'est dispo. Mise en ligne. Sous peu. Les amis, autre entrée intéressante. Vous allez voir, pour un petit 125i, première main. C'est incroyable, mais c'est vrai, première main. Alors, elle n'a pas le paquet extérieur, par contre, elle l'a à l'intérieur. Historique complet. Franchement, j'ai un super dossier de facture. 102 ou 103 000 km. Très très propre. Voilà, voiture que je vais afficher 14 990. Les amis, je suis de passage rapidement au garage, juste aujourd'hui, après je continue. Je voulais quand même vous présenter une nouvelle arrivée, ça c'est un produit que je recherche continuellement et c'est rare que j'ai un aussi bel exemplaire, alors je vous le montre. M3 F80, LCI, pack compétition, avec les freins céramiques, la voiture est dans un état... Elle est sublime. J'ai toujours eu... alors forcément, il y a une différence entre les F80 et les G80, mais je trouve que celle-ci a quand même... Pour moi, c'est une des plus belles M3. Je trouve qu'elle est vraiment réussie, cette bagnole. Le cul et tout, j'adore cette caisse. Avec le pack carbone extérieur, les sorties MPerf, le béquet en carbone, le toit carbone, évidemment. À l'intérieur, il manque rien du tout. Elle est sublime cette caisse, le cuir étendu, les sièges électriques, 85 000 km, les sièges arrière chauffants, ça c'est très très rare, les pare-soleil, le Harman Kardon évidemment, les coques de rétro, l'affichage TTO de véhicule qu'on a affiché 64 990. IMAT France bien évidemment. Les amis, petit coup de fusil de la semaine, on a rentré un X5. Alors pourquoi c'est un coup de fusil? Parce que il a un petit problème de boîte alors c'est pas tout le temps, mais en fait quand vous roulez avec et que vous êtes sur l'autoroute à 130, la boîte va se mettre en sécurité, va falloir l'éteindre et le rallumer. Donc on n'a pas fait de diagnostic, on vient de faire une vidange de boîte, on a fait 1 000 € de frais dessus. On a fait quoi dessus comme frais important? Vidange entière. Vidange moteur, vidange boîte. Ouais, c'est ça exactement. Rotules avant qui ont été changées aussi. Les rotules avant. Il est nickel, les pneus c'est du Michelin. Pas mal de défauts esthétiques quand même. Ouais, bon, il y a un peu de carrosserie. Hein. Moi, quand on va annoncer le prix, t'inquiète pas, il va être comme neuf pour les gens. Donc les pneus Michelin, on a de l'entretien, on en a que dalle en entretien. Que dalle. Voilà, que dalle. Première main. Voilà, c'est quoi un diesel? Ouais, diesel, 3 litres. Petite rayure là. C'est le 245 chevaux, c'est un phase 1. Autre chose très rapidement, vous savez, j'avais mis avant les vacances un X5 à vendre avec un potentiel problème de boîte qui est ici.
On l'avait vendu, mais l'acheteur parle chinois, il nous fait un peu galérer, donc je le remets rapidement en vente. Je vous mets les photos avec la description, c'est plus simple. Il a un petit problème de boîte, tous les 200-300 km il se met en sécurité, il faut le redémarrer, il repart pour 300 km. On a fait pas mal de frais dessus, c'est une première main avec les anciennes plaques encore. Et c'était un véhicule qu'on avait mis en vente à 9000 €. Donc je remets les photos et puis n'hésitez pas à me contacter, 9 balles en l'état. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ça faisait longtemps que j'ai pas fait une petite story face caméra. Déjà les amis, avant de vous raconter ma vie, très important, je cherche, j'avoue je me suis pris un peu de cours, c'est pas grave, je cherche un alternant pour Gabriel, puisque Antoine, je pensais qu'il partait, en fait il part là dans 10 jours, donc j'ai besoin, il va rester, mais dans tous les cas il faut que je trouve son remplaçant, donc je cherche un alternant sur la partie Gabriel Consulting. Alors je ferai pas comme j'ai fait avec Antoine parce que après ça vous regarde pas forcément, mais Antoine a fait une école de commerce et donc vous le savez, dans une alternance l'employeur doit payer une partie de ses études et donc Antoine m'a coûté très cher et en vrai c'est un super élément, mais j'ai pas besoin de ce niveau d'études et même pour lui alors après Antoine il a fait plein de choses, mais c'est vrai que c'est bon quand tu fais des études un petit peu élevé entre guillemets, non pas qu'il y ait une hiérarchie, si il y a une hiérarchie dans les études, faut le dire, mais bon, on va dire que voilà, une école de commerce c'est pas forcément le profil que je recherche plutôt un profil BTS, pour Gabriel. Les tâches de toute façon je les mettrai par écrit, mais c'est de la relation client, démarcher les voitures à vendre, préparer les voitures, faire de la logistique, les emmener à droite à gauche, être proactif, c'est-à-dire toujours proposer des nouvelles idées. J'ai de moins en moins de temps de m'occuper de cette activité, je m'en occupe toujours, mais effectivement j'ai Vroom et donc voilà, mais c'est une activité que je veux pas lâcher pour autant, qui fonctionne bien et auquel je prends toujours du plaisir, donc je veux pas la laisser pour autant. Donc voilà les amis, si l'un d'entre vous recherche une alternance à BTS, GNFA, école des vendeurs auto, etc., je serai intéressé. Donc je vous mets l'adresse mail à laquelle vous allez envoyer votre candidature. Je vous récapitule toutes les tâches, les points, même si vous en doutez un peu, si vous me suivez, ce qu'il y a à faire. Les amis, je suis au garage, là j'ai pas mal d'entretiens cet après-midi pour un alternant. D'ailleurs je vous remercie, j'ai dû recevoir franchement une 40aine de candidatures, c'est un truc de malade. Et je fais une petite parenthèse, c'est aussi ça qu'on promet à nos partenaires et associés sur Vroom, c'est que vous le savez, quand j'étais franchisé Transac Auto à l'époque, je le voyais, il y avait beaucoup de franchisés qui galéraient à recruter leur agent co, etc. et tout leur personnel de manière générale. Alors c'est pas une critique vis-à-vis d'eux, c'est, je dirais, global. Je pense que aujourd'hui c'est compliqué de trouver des profils rapidement, faut mettre des annonces sur Indeed, etc. C'est galère. Moi en une story j'ai 40 CV et tout le recrutement de toutes les agences Vroom aujourd'hui en place. Donc je pense à Caen, je pense à Douai, je pense à Évreux, je pense à Bordeaux, je pense à Aix-en-Provence. Toutes ces agences ont déjà leur équipe. Et tout ça sans faire une annonce sur Indeed ou sans galérer. En vrai, c'est incroyable le réseau. Je sais qu'il y a plein de gens motivés qui veulent travailler chez Vroom Market, et d'ailleurs pas que chez Vroom, mais qui veulent travailler tout court et qui d'ailleurs voient les opportunités via mes réseaux sociaux. Donc c'est génial. Et ça, c'est une des promesses qu'on fait à nos associés, c'est qu'en vrai, toute la partie recrutement, déjà ils ont pas à s'en occuper. Et il y a des agences qui n'ont pas encore ouvert, qui sont encore en cours d'ouverture pour des travaux, pour des recherches de locaux, etc. et qui ont déjà leur équipe. Donc aujourd'hui, qui ouvre une boîte en ayant déjà leur équipe prête à performer dès le jour 1 d'ouverture. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour faire le lien avec le fait que j'ai reçu une 40aine de candidatures sur Gabriel. Donc là, je fais des entretiens cet après-midi. Et puis voilà, je vous remercie à tous. Je vais vous répondre à tous. Ça prend un peu de temps parce que j'ai pas que ça, mais je vous remercie à tous ceux qui ont candidaté.